Chers collègues, nous sommes donc réunis en cette commission aujourd'hui à l'initiative de plusieurs groupes de la majorité. Et je rappelle que le Parti socialiste était le premier dépositaire pour marquer notre grande inquiétude par rapport à la situation de la minorité ouïghour en Chine. Principalement musulmane, comme vous le savez, cette population représente l'un des 56 groupes ethniques du pays et les Ouïghours représentent un peu moins de la moitié des 25 millions de personnes vivant dans la région autonome du Xinjiang. Alors dans ce contexte, la situation des Kazakhs et autres peuples turciques à prédominance musulmane de cette région est tout aussi inquiétante. Il ne faut pas le perdre de vue. Et depuis des mois, des organisations de défense des droits humains accusent la Chine d'avoir interné dans cette région au moins 1 million de personnes dans ce qu'elle appelle, la Chine, dans ce qu'elle appelle des camps de rééducation politique. Et en 2019, des documents révélés par le New York Times ont montré que ces camps faisaient partie d'une campagne bien plus large contre les Ouïghours, les Kazakhs et d'autres personnes de confession musulmane. Et depuis lors, des rapports de grandes organisations internationales comme Human Rights Watch vont également dans ce sens et corroborent ces informations. Et on ne s'en étonnera guère, Pékin, évidemment, dément ce chiffre et parle de centres de formation professionnelle destinés à aider la population à trouver un emploi et à l'éloigner ainsi de l'extrémisme et du terrorisme. Et c'est d'ailleurs l'explication que certains d'entre nous avaient reçue de l'ambassadeur de Pékin lorsque, avec d'ailleurs la présidente, nous nous étions rendus à l'ambassade il y a plusieurs mois. Alors, les femmes ouïghours seraient également soumises à des stérilisations forcées, et c'est exactement ce que nous a confirmé Madame Siddiq lorsqu'elle a été auditionnée par notre commission, relatant des faits qui étaient choquants, innommables et qui faisaient preuve, en ce qui concerne ce témoin, d'une volonté féroce de dénoncer ce que la Chine fait à ces populations, c'est-à-dire la faire disparaître, effacer l'identité de ce groupe. C'est ce qu'on appelle un processus d'acculturation forcée. C'est exactement aussi ce que nous ont confirmé les experts, que je tiens au nom de mon groupe à remercier, qui sont venus partager leurs analyses et leurs compétences académiques, souvent impressionnantes d'ailleurs, sur ce dossier. Et donc, nous les remercions toutes et tous pour leurs éclairages et leurs brillantes interventions. Alors, si nous saluons évidemment les positions prises par la Belgique aux Nations Unies et au niveau européen, nous pensons que sur le plan bilatéral, cette situation doit également constituer une priorité. Et au-delà des constats partagés, il faut agir pour mettre en place des mécanismes qui nous permettront de récolter suffisamment de preuves pour objectiver factuellement une approche ferme et solide, ancrée dans des principes juridiques reconnus. Et il faut également agir auprès des autorités chinoises afin de leur rappeler que notre pays, aussi petit soit-il, mais peu importe, ne peut pas accepter que les droits de minorité soient ainsi bafoués et de surcroît qu'ils soient portés atteinte à l'intégrité physique et psychologique, et je dirais même culturelle, des membres de cette minorité. Car tous ces éléments composites et interconnectés nous poussent à craindre en effet un risque de génocide. Et ces pratiques constituent également des violations de nombreux droits humains, dont l'interdiction du travail forcé, la liberté de religion, la liberté d'expression, le droit à la vie privée, l'interdiction de la détention arbitraire, et j'en passe, qui sont consacrés par le droit international coutumier. Pour le Parti socialiste, c'est en ayant une approche ferme et solide, basée sur des principes juridiques reconnus, en pointant les bonnes qualifications et conséquences juridiques des violations
de droit qui sont dénoncés ici que nous pourrons agir le plus efficacement. Et l'existence même de ces violations graves et systématiques des normes impératives du droit international entraîne des obligations spécifiques pour la Belgique. Ça a été rappelé lors de nos auditions et elles découlent de la responsabilité internationale des États. Et en effet, comme Belges et comme Européens, nous siégeons dans des instances internationales et nous devons donc condamner ces différentes violations du droit international, ces crimes de persécution, ces violations massives et systématiques des droits humains dans la région autonome du Xinjiang, qui peuvent être constitutifs en effet de crimes contre l'humanité. Nous devons prendre les mesures appropriées en coopération avec d'autres États partis à la Convention génocide pour prévoir tout risque de génocide. Et nous devons demander la constitution d'une commission d'enquête internationale indépendante pour établir de manière la plus précise les faits et qualifications juridiques applicables. Et enfin, nous devons veiller à ne prêter aucune assistance au maintien de la situation découlant des violations des droits de la population ouïghour. Ça nous a été parfaitement expliqué également lors des 2 après-midi d'audition. Alors, il s'agira donc également de veiller à ce que le commerce entre la Belgique et la Chine ne puisse en aucune manière contribuer aux violations des droits des Ouïghours. Et je pense notamment ici, évidemment, à la prohibition du travail forcé. J'en arrive au bout de mon intervention, mais il est nécessaire, je tiens à le souligner, d'avancer rapidement, le plus rapidement possible, vers un cadre législatif contraignant en matière de diligence raisonnable au niveau belge et européen. Et mon groupe y sera plus qu'attentif dans les mois qui viennent, et par ailleurs de rester plus que vigilant concernant aussi la négociation de l'accord UE-Chine sur les investissements. Voilà un dossier très concret sur lequel nous pourrons trouver toute une série de leviers sur cette question, la question du respect des droits humains qui doit, et nous en sommes tous d'accord, rester la priorité absolue. Cela fait partie de nos missions les plus essentielles dans le concert des nations, mais également dans le champ des relations internationales. Voilà, je vous remercie.